Oui, coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Ben moi ça va, tranquille. Oui, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de tuto, mais bon, comme cette semaine je suis en vacances, j'ai dit allez hop, un petit tuto d'une petite carte Halloween, est-ce que ça vous tente? Bon, autrement j'espère que vous allez bien. Alors voilà, donc ben oui, donc ce matin j'ai fait deux petites ATC comme ça, sur le thème d'Halloween, j'ai fait celle-ci et celle-là. Et pour info, le tampon, c'est un All Create. Si l'un ou l'une d'entre vous est intéressé pour le commander, etc. Donc, j'avais commandé sur Globland, après je vous ferai le tuto, des tampons pour faire les dos des ATC. Alors, attendez, je vais chercher la planche de tampon. Voilà. C'est dans ma petite caissette. Dans ma petite caissette, j'ai acheté ça, j'y file à la caissette, mais je trouve que point de vue solidité, on passera. Hein. Voilà, donc ça c'est les petits blocs papier que j'ai acheté chez Stephen Scrap. Ça c'est sur le thème de l'automne et ça sur le thème d'Halloween. Voilà, si ça vous intéresse. Ça c'est un tampon Globland là, que j'ai commandé il n'y a pas longtemps pour Halloween parce que j'avais pas grand chose. Ça c'est sur la boutique de Stephen Scrap aussi. Donc vous avez tout ça, hop. Ça c'est ce Globland aussi, les petits tampons comme ça. Ils valent pas cher et en plus ils sont vraiment très bien. Alors voilà, c'est ceux-là les tampons pour faire les arrières des ATC parce que j'en avais pas. Et je suis tombée dessus en achetant les tampons d'Halloween, du coup je les ai pris. Voilà, donc on va revenir à notre petite carte. Hein, c'est bien joli de vous faire voir tout ça, mais bon. Ah oui, ça c'est un tampon Flower là que j'avais commandé. Là c'est leur dernière collection, la cabinet de curiosité. Voilà, mais c'est vrai que les petites caissettes là, elles sont bien sympas, mais il vaut mieux celles d'Action, elles sont plus solides. Voilà. Bon, on va mettre ça par terre, j'y ramasserai tout à l'heure. Hop. Bon alors, que je me trompe pas parce que tout à l'heure je m'étais trompée. Donc ma carte elle sera sur le thème d'Halloween. Mais vous pouvez y faire sur le thème que vous voulez. Hein. Ce que je fais sur le thème d'Halloween, parce que vous le savez, la semaine prochaine, pardon, on est le 31 octobre, donc dit 31 octobre, dit Halloween. Et d'ailleurs, pour agrémenter la petite carte, je sais pas si vous connaissez la boutique de Bison sur Facebook. Elle fait des papiers pour le scrap qui sont super beaux. Alors, je vous montre son petit logo, Bison. Alors ça s'écrit by, B-Y, plus loin San, S-A-N-E. Voilà, vous trouverez sa boutique sur Facebook. D'ailleurs, c'est la boutique by San. Voilà, sur Facebook. Voilà, c'est comme ça que j'ai connu. Non, c'est grâce à Grosse Bonbon Coco. Et donc, elle avait la collection Little Boo. Donc, on va se servir de cette collection pour faire notre petit... Et ça, c'est sur la boutique de chez Stephen Scrap, si ça vous intéresse. Il y a de quoi faire. Hein. Il me semble que je les avais déjà présentés, ceux-là. Donc, on va se servir de ces petits die-cuts qui sont trop mimi choupi tout plein. Hein. Autrement, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, ça, c'est le papier qui reste. Oui, les chutes de papier, les grands, vous les gardez, hein, parce que bon, le prix du papier, enfin, bref. Et j'ai fait ma base de cartes avec le papier aquarellable de chez Action, vous savez, le noir. Il fait 300 grammes et il va super bien. Parce que le Pantone, c'est bien joli, mais ça coûte cher. Donc, on va se servir de cette petite collection, la Little Boo de Bison, pour faire notre petite carte. Et de ces petits die-cuts pré-découpés de la boutique de Stephen Scrap. Voilà, les petits die-cuts qui sont découpés, ils sont pré-découpés, vous avez juste à les enlever et à les coller sur votre créa.
Voilà, mais je vous ai tout dit, ma foi. Oui. Alors, pour cette petite carte, et comme je vous l'ai dit, vous le faites sur le thème que vous voulez, hein. C'est pas une obligation d'y faire sur le thème Halloween, hein. Alors, c'est une carte que j'ai prise sur la chaîne de Betty, de Scrap Sweet. Elle fait des super créas et j'ai dit, tiens, c'est une bonne idée. Par contre, j'ai une autre carte que je vais vous faire, mais celle-là, c'est à la moi-même, hein. J'ai pas piqué l'idée cette fois-ci. Alors, attendez que je vous montre. Et ben voilà. Voilà, c'est une petite carte comme ceci. Voilà. Que je vais vous faire peut-être après, je verrai. Bon, alors, pour notre petite carte 3D, il vous faudra une base de cartes de 21 par 15. Voilà. Donc, 21. Alors, 21 en longueur et 15 de large. Ensuite, vous la pliez en deux, vous faites un pli à 10,5, c'est comme vous voulez. Mais pour être sûr, on plie carrément avec un plioir et terminé. Ça va plus vite et au moins ça, on est sûr que ça va. Ah oui, ça c'est un plioir que j'avais acheté sur Horizon Créatif. Il va pas mal d'ailleurs. Mais bon, j'avais pensé le remplacer de celui-là, mais il va pas tip top finalement celui-là sur mon massicot à rainurage. Que j'ai acheté sur le site de Craftelier d'ailleurs. Pour ceux et celles qui voudraient savoir. Donc pour ce faire, il vous faudra 3 papiers. Enfin 4 pour être exact. Alors votre base de cartes qui fait 21 par 15. Ensuite, il vous faudra un autre papier qui fait 13,5 par 8. Alors, est-ce que je vais réussir à trouver mon critérium? Ah bah non, forcément, sinon c'est pas drôle comme dirait l'autre. Bon, bah je vais prendre mon crayon à papier que j'ai acheté à Cultura. Alors, le papier là, il fait 13,5 par 8. Voilà, 13,5 par 8. Vous le mettez de côté. Ensuite, il vous faudra un autre papier qui fait comme ceci. Alors, 12,5 par 4. Voilà, ça, vous le gardez. Et ça, c'est votre papier de matage qui fera coller dessus. Qui fera 12 par 3,5. Ce qui donne ceci. Voilà, donc les morceaux que vous avez coupés, vous les gardez avec vous de côté. Bon, mais ça, on n'en a pas besoin. Je vais le mettre de côté, ça m'évitera de me tromper. Ensuite, il vous faudra un autre papier, comme ceci. C'est pour faire ces petits trucs-là. Voilà. Ces petits aiguilles là, c'est pour les effets 3D. Voilà. Non, parce que moi, j'avais fait... je m'étais avancé, j'avais envie de faire un thème Noël. Et puis, ce matin, j'ai dit non, non, on va faire un thème Halloween, ça sera mieux. Ça sera plus dans le... Comment? Dans le mouvement, comme dirait l'autre. Donc, il vous faudra un autre papier, comme ceci, qui fait 15 par 9. Voilà. Alors, sur les 9 cm, c'est-à-dire en format portrait, vous venez faire des plis. Là, je les ai déjà fait pour m'avancer un peu. Alors, à 2, 3 et 4 cm. Ensuite, vous allez directement à combien? Attendez, je ne suis pas trompée, moi, par là. Alors, attendez, parce que là, je bug. Attendez, je reviens, je vais ouvrir un peu plus le store, on voit rien du tout. À tout de suite. Oui, me revoilà, c'est bon. J'ai mis un peu plus de lumière ici, parce que bon... Tiens, je me suis trompée ici. Alors, attendez. Oui, je me suis trompée, c'est ça. Je me suis trompée, exact. C'est bien ça. Attendez, peut-être pas.
Alors attendez que je vérifie mes plis. Ouais, je crois que je me suis plantée de... J'ai dû me tromper quelque part, je crois bien. Alors, attendez. Ah, c'est bien joli de s'avancer, mais si on fait des bêtises, ça va pas le faire. Et ça va pas louper. Hop. Et là, est-ce que j'ai un violet? Non, évidemment. Comme sinon, c'est pas drôle, hein, franchement. Bah oui. On veut un papier, bah non. Ah, heureusement que j'en ai plein de ces blocs. Aïe, 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 je vous jure. Ah, je me suis trompée ce matin pour faire mes plis. Quelle andouille. Attendez une petite seconde que je vérifie quand même parce qu'il faut faire un pli. Alors, à 2, à 3 et 4 cm. Hein? Ensuite, vous allez à 6, 7 et 8 cm. Bah, oui, c'est pas bon. Je me suis trompée. C'est bien ce qui me semblait. Ah, je me suis trompée. Heureusement que j'en ai un autre papier. Ah, je vous jure. Est-ce qu'il y en aura un autre là? Forcément non. Ah non, je vais prendre l'orange. Ouais, l'orange, quoique... Oh, on va mettre dessous, remarquez. Hein. Bon, attendez, j'espère que j'en ai un autre. C'est toujours comme ça. Oh, aïe. Ouais, c'est des grands blocs d'action comme ça, ils sont vachement bien. Quand vous voulez faire quelque chose qui est un peu épais. Ah, ben voilà. Et ben voilà qui est bien. Il y a mon petit violet, youpi. Ah bah il faut bien rire un peu. Hein. Voilà. Oui, je vous disais, ces blocs-là, ils sont super si vous voulez faire une boîte, si vous voulez faire des boîtes, des choses comme ça va super bien. Ils sont bien solides. Donc, pour faire ces petits zigouigouis, on va y arriver, hein. Il vous faudra prendre un papier qui fait, je vais faire la longueur d'abord, qui fait 15 cm de long. Hop. 15 par 9 cm de large. 15 par 9, c'est ça. Voilà, vous calez bien, mettez bien droit en haut en bas et c'est bon. Et puis le reste des papiers, ça vous fait 2 grands morceaux, donc vous les gardez. Si vous avez d'autres créations à faire pour Halloween. Donc vous gardez votre papier en format portrait. Vous faites, il faut faire 6 plis. Donc un premier pli à 2 cm. À 2, 3 et 4 cm. Voilà. Alors, attendez, je vais vous basculer un peu plus parce que... Voilà. À moins que je fasse plutôt comme ça. Attendez, je coupe parce que... Oui, je suis de retour. Bon, excusez-moi pour le tournis, hein, mais bon. Alors, je reprends. Vous avez votre papier qui fait 9 par 15 de long. Vous mettez votre papier en format portrait sur les 9 cm. Vous faites un pli à 2, 3 et 4 cm. Ensuite, vous allez faire un autre pli à 6 cm, 6, à 7 et 8 cm. Voilà. Voilà ce que ça doit donner. Ensuite, vous mettez votre papier en format paysage. Et vous allez couper 6 bandes, oui 6 bandes, de 2,5 de large. Vous gardez la même longueur. Hein. Alors, on est parti. Vous coupez vos 6 bandes. Voilà. Voilà. Pressez-vous pas pour couper, mettez bien droit. On n'est pas aux pièces. Hein. Prenez bien le temps de bien positionner votre papier, il n'y a pas le feu. Hein.
Voilà. Alors là, j'en ai 4, il m'en manque 2. Et vous mettez ça à 2,5, enfin le restant de votre papier à 2,5. Vous calez bien. Et hop là, vous avez vos 6 petites bandes. Alors attendez, ça vous donne ceci. Et c'est pour faire ces petits trucs là. Attendez, je vais les mettre comme ça. Hop, c'est pour faire ça. Voilà. Donc voilà, on a tous nos éléments. Bon, ben on va prendre un petit papier déco. Hein. Bon, j'avais pensé à prendre le Little Boo de Bison. Parce que bon, autant utiliser ce papier quand même. Hein. C'est sur le thème d'Halloween, ça match très bien. Parce que bon, il y a bien les... Ah oui, mes petites ATC. Bon, tampon Holland Create, hein, ça, avec les chauves-souris pour celles qui veulent, qui voudraient avoir la référence. C'est vrai que moi, Sandrine, je l'ai connue par le biais de la vidéo de Corinne de Rose Bonbon Coco. Elle avait fait voir la vidéo... N'importe quoi. Elle avait fait voir la collection sur la petite sirène. Enfin, c'était une sirène qui était super jolie. Donc, j'avais installé Facebook sur mon téléphone. Et c'est comme ça que j'ai connu Sandrine. Qui est très sympa d'ailleurs. Voilà. Je vais voir le petit Little Boo quand même. Voilà. Petit papier. Et même ça, vous pouvez y découper, y coller sur une carte. Ça marche nickel. Ah, il y a un joli petit fantôme comme ça. Puis bon, pour couper dedans, ça en met à temps parce que le recto et le verso, ils sont beaux tous les deux. Donc voilà. Autrement, j'avais pensé à celui-ci que je trouve vraiment très chouette. Derrière, c'est des rayures. Bon, ça pique moins hein, pour y couper. Hein, voilà. Mais bon, peut-être prendre celle-ci. Et après, j'ai vu celle-là. J'ai dit, ah oui, celle-ci, elle est jolie aussi. Avec les petites citrouilles à l'arrière. Hop! Elle a voulu se faire la malle, ma feuille. Non, mais je vous jure. Il y a celle-là aussi que j'avais vue, mais je me suis dit que ça serait mieux sur un album ou je ne sais trop quoi. Et puis finalement, ben, je me suis dit que celle-ci irait peut-être pas mal. Parce que derrière, il y a une toile d'araignée. Enfin, voilà. Je pense que je vais opter pour celle-ci. Vous avez aussi cette superbe petite page. Voilà, voilà. L'arrière est super jolie aussi. Sandrine, elle fait des papiers qui sont super jolis. Voilà. À l'arrière comme ça. Et il y a des petits... il y a des petites choses à découper comme ça. Puis l'arrière, bon, bah, c'est orange comme ça. Donc je pense que je vais prendre peut-être celle du bas pour faire pour faire le fond de ma base de cartes. Comme ceci. Et c'est bien pratique, là, le papier d'aquarelle de chez Action. En plus, il est pas cher et il fait 300 grammes. Donc, si vous avez une créa à faire avec, il faut du papier solide, ben, moi, je vous le conseille à 200%. Il est vraiment bien. Bon, alors, si on en revenait à notre carte, ce serait pas mal, non? Alors, pour faire notre matage, il faut un petit papier. Oui, parce que je marque toujours les dimensions sur un papier parce qu'après je me rappelle plus. En plus, il y a ma liste de courses. Ah bah tiens, à propos de ça. Hop, ça c'est ce qu'il faudra que j'achète du combustible là, pour faire les fondus Export Guignol, etc. Parce que... Bon alors, je vous expliquerai après. Alors, il nous faut un papier de matage qui fasse 10 par 14,5. Voilà, puisque la carte, une fois pliée, elle fait 10,5 par 15. Voilà. Bon, ben, je vais voir combien ça fait ma petite étiquette. Hein.
La petite étiquette. Je ne comprends pas pourquoi il y en a qui disent que le massicot coupe pas droit. Il faut mettre le papier droit. En haut, en bas. Bien y mettre droit, c'est important parce que des fois on coupe trop vite. Et le papier, il n'est pas droit après. Voilà. Prenez bien le temps de mettre votre papier droit, hein, pas le feu. Voilà. Oh, c'est joli ça. Oh, qu'est-ce qu'elle est mimi cette petite chauve-souris, regardez. Si c'est pas trop mimi ça. Moi j'aime bien ce genre de petites choses. Oh, c'est génial ma carte, elle, le papier, non. Oui, la petite carte, elle passe nickel. Ah, c'est trop bien. N'hésitez pas à utiliser ces petites cartes là pour faire ça. Pour faire vos petites créations, vos cartes et tout. Ah, ça fait, il faut en enlever un tout petit peu. Mais tant pis, hein, j'en enlève un chouïa. Hein. Sinon, j'aurais pas assez de métal. Alors, on a dit 14,5 par 10. Tant pis. Hein. À moins que... Moi, je fais toujours comme ça. Je les explique. Attendez, je coupe. Là, voilà. Ouais, j'ai pas coupé en bas. Vous savez, en bas, vous avez le petit fantôme. J'ai dit, mince, ça va me couper le bas du fantôme. Alors du coup, hop, j'ai mis de l'autre côté et ça a coupé juste un peu le ciel, mais on s'en fiche. Voilà, comme ça, mon dessin, il est complet. Et en plus, c'est écrit en français, les mots, ça c'est vraiment bien. Et voilà ma petite photo que je vais coller sur ma petite carte. N'hésitez pas à les prendre, ces petites cartes. Hein. Ah ouais, hier, on a voulu manger une fondue bourguignonne. Vraiment que mon père avait un réchaud. Parce que l'alcool, les trucs d'alcool, là, vous savez, les pâtes d'alcool, là, les trucs ronds, là. Maintenant, il n'y en avait plus, ça s'était évaporé. Et si tu y collais droit, Magali, ça serait bien. Il n'y en avait plus. Alors du coup, ben, on a fait chauffer l'huile avec le réchaud que mon père avait. Et voilà. Ah, ça rend super bien, regardez. Ensuite, il va falloir mettre... Alors, elles sont où mes petites bandes? Qu'est-ce que j'en ai fait de mes bandes? Oh, mais elle est déjà... Putain, mais qu'est-ce que j'ai fait des bandes? Ah, mais elles sont là. Alors, avant de coller ceci. Ah, mais le problème, c'est que... Moi, que j'y mette à l'arrière. Ouais. Alors, on va plier les petites bandes. Alors, vous y pliez comme ceci. Là. Le pli là. Attendez. Le pli ici en dedans. Comme ça. Hop. Et le dernier pli en dehors. Comme ça. Voilà. Et ça vous fait un truc dans ce style-là. Alors, je refais voir. Vous pliez en haut. Comme ceci. Ensuite, la striure ici, là. Vous y mettez en dedans. Hop. Et le grand carré en dehors. Comme ceci. Et avec un peu de colle. Ah, vous mettez... Alors, pour la colle. Vous mettez ça comme ça. Voilà. Alors, attendez. Je vais vous coller ça. Bah oui, si j'ouvre pas le flacon, forcément, ça coulera pas. Ah bah justement, hier, on n'a pas pu... Enfin, on a fait chauffer l'huile, mais bon, avec le réchaud de mon père, je vous raconte pas la galère. Parce que ces pâtes d'alcool, ça avait tout séché, il n'y en avait plus du tout dedans. On a halluciné d'ailleurs.
Alors si vous voulez faire une fondue, n'importe quoi, faites gaffe que vos trucs d'alcool soient toujours nickel. Et puis regardez la veille, parce que si c'est pour un dimanche... Donc voilà ce que ça donne. Voilà. Là vous faites les 6 pareil. Ah, c'est pas compliqué, hein, après. Alors je vous refais voir. Vous pliez en haut comme ça. Le deuxième pli en bas, dedans, hop. Et vous refermez comme ça. Ça vous fait un petit ressort comme ça, un escalier si vous préférez. On est comme ça, hop. Ah bah si j'y tombe maintenant. Le deuxième pli en dedans, hop. Et hop comme ça. Voilà. Ensuite vous vous retrouvez avec ça. Donc ça, vous y collez par-dessus. Comme ceci. Bien bord à bord, prenez beau temps, il n'y a pas le feu. Voilà, ça vous donne ceci. Et vous faites pareil avec vos 6 bandes. Voilà, c'est pas dur, hein. Enfin, faut comprendre au début parce que moi, j'avais pas bien compris au départ. Donc, voilà. J'avais pas bien compris au début. Et puis voilà. N'hésitez pas à y écraser un peu pour bien y coller. Voilà. Ah, il prenez pas de la colle U parce que ça colle pas. Voilà, ça vous donne ça. Ça en fait 2. Etc. Voilà. Alors, je refais voir. Vous pliez, vous avez le grand rectangle qui se trouve ici. Vous avez là les 2 petites languettes. Alors, le premier pli en dedans, l'autre en dedans comme ça, vous pliez en accordéon, au plat, et l'autre comme ceci. Voilà. Et vous avez un truc comme ça. Pareil de l'autre côté. Vous partez toujours du grand rectangle. Le deuxième pli en dedans. Comme ça. Et l'autre en accordéon. Vous pliez en accordéon en fait. Dessus, dessous. Et vous vous retrouvez avec ça. Et vous collez ce morceau là sur le petit. Voilà. Vous faites pareil avec les 6 bandes. Il y en aura 3 qui iront sous le carré là, sous le rectangle qu'on va coller. D'ailleurs, il faut que je coupe le papier de matage. Hop. Alors, attendez. Voilà. N'hésitez pas à y aplatir avec vos petites menottes. Voilà, ça donne ça. Voilà. Hop. Je trouve que Betty, elle a des idées super. Bon, vous avez compris le pliage, hein, je ne vais pas vous remontrer. Donc, vous partez toujours du rectangle qui est au milieu, là, voilà. Vous pliez en accordéon, tout bêtement, hein. Voilà. Oh, c'est pas y arriver, ça. Bon, il y a ma mère qui arrive maintenant. Elle n'était pas censée venir en plus. Enfin bref. Voilà. Bon, attendez, je fais pause. Bon, il y en a 3. Alors, vous prenez votre papier comme ça. Et vous venez les coller au dos. Au dos comme ça. Voilà. Bon, écoutez, on finira cette carte demain après-midi. Je vous mets à télécharger celle-là aujourd'hui. Comme j'ai du monde qui arrive, il y a ma maman qui arrive, donc on finira ça demain. Donc rendez-vous demain après-midi et je vous fais des gros bisous.